Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le nouveau télémètre laser de la marque Bosch Professionnel. Donc là on est sur le modèle de laser vert, il existe le même avec le laser rouge. Voilà, donc il s'agit du modèle GLM 5027CG. Voilà, on va découvrir ensemble toutes les caractéristiques de ce télémètre. Donc on va commencer par le contenu de la boîte. Alors on a cette petite pochette livrée avec. Voilà, pochette toute simple, avec un scratch ici pour mettre à la ceinture. Sur le laser, on a cette petite dragonne et les piles. Voilà, tout est fourni dans la boîte. On a également cette petite notice. C'est une notice rapide, hein, il y a la grosse notice qui est en dessous. Mais là, on a ce petit dépliant en fait qui permet de rapidement de voir les fonctions possibles avec ce télémètre. Voilà, d'ailleurs sur ce dépliant, on peut voir les deux modèles de laser, donc le vert et le rouge. Voilà, le vert, il se finit par CG, donc c'est le G pour le vert. Je suppose que c'est peut-être, ça veut peut-être dire green. Et l'autre qui finit juste par C. Alors la particularité de ce télémètre, c'est qu'il est en Bluetooth, donc on peut le connecter à une application sur le téléphone. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc il a une portée comprise entre 0,05 mm jusqu'à 50 mètres de distance. L'indice de protection, là on est sur un modèle IP65, donc étanche à la poussière et aux projections d'eau. Les dimensions, donc le laser fait 119 x 53 x 29 mm d'épaisseur. Alors concernant la solidité, on peut voir qu'il y a du caoutchouc présent sur tous les angles du laser, ce qui permet de le protéger en cas d'impact. Alors à l'arrière, on a un petit filetage qui permettra de le visser sur n'importe quel trépied, hein. C'est un pas de vis standard. Alors on passe au démarrage tout de suite de l'appareil, donc il suffit d'appuyer une fois ici, hop, il se met en marche rapidement. On peut voir avec le petit signe ici, la flèche bleue, que la prise de cote, elle va être à partir d'ici, à partir du bas du laser. Voilà, ça on pourra y changer, on peut le faire à partir du milieu, je crois, et du haut. Si on le tourne, l'écran pivote également. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il pivote dans tous les sens, ouais. C'est ça. Voilà. Alors ce qui est sympa sur celui-là, c'est que donc ici on retrouve les fonctions quand on appuie sur le bouton du milieu. Là on a toutes les longueurs, les surfaces, voilà, les mètres cubes. On retrouve toutes les fonctions à peu près classiques, on va dire. Sauf que la différence, c'est que quand on a un doute, par exemple sur ça, les mesures indirectes, en bas on a un petit engrenage. Donc il suffit de cliquer ici. Alors voilà, une fois qu'on a cliqué sur l'engrenage, on se retrouve avec un petit schéma en fait d'une pièce. Et il nous montre le petit point d'interrogation. Voilà, c'est la cote qu'on souhaite découvrir. On clique sur la flèche et il nous montre comment positionner le laser pour découvrir cette cote. Et voilà, ensuite on a notre dimension. Donc ça c'est franchement pas mal. Des fois on peut avoir tendance à oublier pour certaines fonctions qu'on n'utilise pas très souvent. Donc on va faire le tour des fonctions. Ici on commence par le classique, la longueur. On clique une première fois pour allumer le laser. Et on clique une deuxième fois pour avoir la dimension. On passe à la fonction suivante. Donc la mesure continue. Alors hop. Alors ça aussi c'est pas mal. C'est la fonction mètre ruban. Et voilà, ça nous met vraiment 1 mètre en fait. Donc tu vois, c'est vraiment pas mal. À partir de 8 cm, on est précis au millimètre. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc franchement, ça c'est plutôt intéressant. Allez, on passe aux surfaces. Donc là, c'est du classique. Là, on est sur des surfaces en mètres carrés. Il suffit de prendre la largeur de la pièce fois la longueur. On obtient les mètres carrés. Ici, on a les volumes. Donc c'est les mètres cubes. On a 3 mesures à faire, largeur, fois longueur, fois hauteur, et on obtient notre mètre cube de la pièce. Hop. Si on clique sur le petit engrenage, on aura les infos concernant toutes ces mesures. Les mesures indirectes, donc là, on n'utilise pas souvent, mais ça peut être très pratique dans certains cas. Alors on va commencer par la hauteur indirecte. Alors la hauteur indirecte, ça sera dans ce cas précis. Si par exemple je souhaite connaître la hauteur de la fenêtre mais que je suis gêné par le canapé, j'aurai juste à positionner le laser au sol. Je le positionne sur le bas de la fenêtre et sans bouger l'appareil, je clique une deuxième fois et on peut voir que la fenêtre est à 1 mètre du sol.
Donc c'est plutôt pratique quand on a des obstacles, par exemple pour savoir la hauteur d'une fenêtre au-dessus d'un plan de travail. Bon, on peut y mesurer autrement, mais voilà, c'est quand même très pratique, surtout s'il y a un gros meuble, enfin voilà. Dans certains cas, ça peut dépanner. On continue avec la longueur indirecte. Alors pour la longueur, c'est le même principe. On est gêné par un obstacle ici, et on veut cette mesure. Donc cette fois-ci, on positionne le télémètre dans l'angle carrément à l'opposé de la pièce, en bas. Et on vise l'angle du plafond pour obtenir notre longueur. Et on finit par la double hauteur indirecte. Alors avec toujours comme exemple une fenêtre, on va pouvoir mesurer sa dimension verticale. Donc pour ça, on positionne le laser en bas. Voilà, on vise le bas de la fenêtre, puis le haut de la fenêtre, et on obtient notre mesure. On va faire ça tout de suite. Et donc on obtient rapidement le résultat. Alors vu qu'on tremble un petit peu en le positionnant à la main, on sera pas aussi précis qu'avec un mètre ruban, mais ça nous donne quand même une bonne indication sur les mesures, donc voilà, c'est plutôt pratique. Allez, on passe à la surface murale, donc on peut cliquer sur le point d'interrogation. Et voilà, ça nous met pareil le petit schéma. Voilà, quelle mesure on souhaite obtenir, la position du laser, voilà, et on obtient notre surface murale. On continue ce menu donc avec la répétition de distance. Alors ça, c'est plutôt pratique, par exemple pour poser des fourrures, pour mettre du placo ou autre chose. On va tout de suite voir ça en essai. Alors on continue avec le niveau à bulle. Hop. Donc il y a deux solutions pour le niveau à bulle, soit sur une surface plate, pour savoir si on est de niveau. En l'occurrence, ma table n'est pas de niveau. Alors on fait attention avec la petite dragonne, ne pas gêner. Quand on est de niveau, hop, ça passe en vert. Et on peut voir bien sûr les surfaces dans ce sens-là. Voilà. Donc pareil, c'est quand même très précis. Allez, on continue. Donc ici, on a la mémoire interne. On peut enregistrer plein de mesures, plein de données. Voilà, on a fait le tour du menu. Donc ici, hop, on peut retourner sur l'écran de mesure. Et à ce moment-là, quand on appuie sur le petit engrenage, on découvre tous les paramètres en fait de l'appareil. Donc là, par exemple, on peut définir de quelle partie de l'appareil va commencer la mesure. Si elle commence d'ici, du milieu ou d'ici. Là, on a le son, le volume, voilà, du bip, tout ça. Les vibrations, savoir si on veut enlever les vibrations pendant la prise de mesure. La luminosité, la batterie, enfin voilà, les paramètres les unités de mesure. Donc on a fait un tour complet de ce petit télémètre laser. On va passer maintenant à l'application sur le téléphone pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application connectée. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'application. Voilà, donc là, on va créer un nouveau projet. Ici, on pourra renseigner toutes les données du client si besoin. En dessous, on pourra définir notre métier. Donc, il y a plusieurs métiers disponibles. En fait, ça va juste décocher certaines cases en fonction des besoins. Nous, pour l'exemple, on va tout laisser cocher. On clique sur OK. Hop, notre nouveau projet est ici. On peut mettre une image du projet. On va commencer par faire un plan détaillé en créant un nouveau plan. On va marquer chambre. Hop, enregistrer. Et ici, il y aura juste à sélectionner l'outil qu'on a besoin. Donc là, on va faire un rectangle pour notre chambre. Voilà, on va faire une grande chambre. Donc ici, on aura des infos sur les surfaces. Voilà, on peut bien sûr faire des traits. Hop, comme ça. Voilà. Alors sur notre plan, on pourra aussi sélectionner un des murs. Il suffira de cliquer sur les mesures, soit de les rentrer manuellement, soit avec le télémètre connecté, de les enregistrer directement. Voilà, on pourra également rajouter un escalier, pareil, mettre les mesures. Voilà, ça permet de faire des petits plans assez rapides, mais en étant quand même précis. On pourra rajouter des prises, fenêtres, portes, voilà, et l'escalier aussi. On va retourner sur la page principale, sur les données clients, et là on a un calculateur de matériaux.
On sélectionne notre projet et il suffit de cliquer sur calculer, on aura instantanément voilà, toutes nos mesures. Ça peut être utile pour acheter du parquet, enfin pour acheter toutes sortes de matériaux, la peinture. On aura également, ça sera marqué le nombre de prises si on en a mis et le nombre d'ouvrants. Voilà, on a pu voir l'application sur mobile. Alors personnellement, je la trouve pas très pratique parce que dessiner des plans du bout des doigts, voilà, c'est pas toujours évident, surtout que l'écran est très petit. Après, on peut faire ça aussi sur tablette, ça sera un petit peu plus confortable. Moi, je vais m'en tenir à la version papier, donc avec ça, déjà, on peut faire beaucoup de choses. On prend toutes les mesures, on fait nos plans. Après, que ça soit sur papier ou sur l'application, le résultat sera le même. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On a fait le tour à peu près complet des possibilités de ce télémètre laser. Je vous mettrai bien sûr le lien en description de ce modèle, du laser vert. Il y a, je crois, 20 € de différence entre le laser rouge et le vert. Voilà, en tout cas, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. A plus, ciao!